Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et mon intention avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage grâce à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé globale, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel pour que tu puisses vivre une vie awesome alignée selon tes termes. Je t'invite à t'y abonner, à le partager et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Merci vraiment d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, beautiful souls? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. En fait, il y a bien des gens qui sont pas en pleine forme en ce moment. Je sais que c'est quelque chose que je dis toujours par habitude au début de chaque épisode de podcast. Puis j'espère et j'essaye en même temps. J'espère et j'essaye de vous amener du contenu qui peut justement vous aider à devenir en pleine forme selon votre définition de pleine forme, hein? À prendre soin de votre santé, à prendre soin de vous, à avoir des trucs, de l'inspiration, de l'éducation, des connaissances pour le faire de façon alignée selon vos besoins pour qu'on puisse tous vivre une vie en pleine forme, en santé tout le temps. T'sais. Je suis très consciente que c'est pas toujours le cas et aussi très consciente qu'il y a comme des vagues aussi au niveau collectif et société qui font surface plusieurs fois dans l'année. Puis en ce moment, on en est dans ce genre de vague-là. Et j'essaie aussi de, bien sûr, m'assurer que le contenu que je donne sur le podcast, il est comme intemporel, dans le sens que, oui, des fois, il y a des trucs spécifiques à des saisons spécifiques, genre des bonnes collations pour l'été, tu sais, ou comme comment rester en forme pendant le temps des fêtes, ou comment reprendre nos habitudes avec la rentrée. Donc oui, j'ai des épisodes qui sont spécifiques à certains moments durant l'année, absolument. Et je sais que certains d'entre vous, vous m'écoutez littéralement à toutes les semaines, donc quand la date de l'épisode est là, c'est ce que vous vivez aussi en ce moment. Et je sais aussi qu'il y en a plein d'entre vous qui écoutez les épisodes à des moments random. Donc, peut-être que vous avez écouté l'épisode 24 ou l'épisode 82 alors qu'on est en 2025. Puis peut-être que cet épisode-là, vous allez l'entendre en 2026 ou 2027. Donc, je suis très consciente de ça aussi. Mais je vais quand même prendre un petit moment pour parler un peu de la vague que je ressens et que j'entends ces temps-ci. Hein? On est au mois de novembre. L'hiver est arrivé. Là, je parle pour ceux qui sont au Québec ou ailleurs dans le monde où est-ce qu'il y a vraiment les 4 saisons, parce que je sais que j'ai des gens de l'Europe qui m'écoutent, puis vous avez des saisons peut-être moins marquées que nous à différents endroits. Mais bon, on le sait, hein, ce temps-ci de l'année, l'ensoleillement est diminué, les journées sont plus courtes, il fait très, très gris beaucoup ici, en tout cas, là, depuis quelques semaines. Ça joue sur le moral, ça joue sur l'énergie. Le changement de saison amène souvent la déprime saisonnière, qui est ressentie un petit peu ou beaucoup pour plusieurs personnes, tu sais. On est en mode un peu comment les fêtes s'en viennent, puis si on peut juste toffer jusqu'au temps des fêtes, puis j'ai hâte à mes vacances. Et c'est une vague qu'on vit à chaque année, que je vois dans mes clientes, dans mon entourage à chaque année. Et pourtant, même si on le sait qu'à chaque année, là, il va neiger, puis la première neige, elle va nous surprendre, ça arrive à chaque année quand même, tu sais. Puis je sais pas pourquoi, à chaque année, on poste ça sur les réseaux sociaux, puis mon Dieu, j'ai pas mes pneus d'hiver, puis tu sais. On est de même, les humains, nous autres, hein? On a la misère des fois à apprendre de nos propres patterns et nos cycles. Et c'est bien correct, on essaie de garder ça en conscience, tu sais. Puis de se rappeler qu'il n'est pas trop tard. Fait que si t'écoutes cet épisode-là aujourd'hui, puis on est comme la fin novembre ou le début décembre, t'as pas besoin de rester dans cet état-là jusqu'au 19 ou 20 décembre quand tu vas tomber en vacances, tu sais. Tu peux littéralement décider aujourd'hui, même si, t'es probablement dans un rush, t'as peut-être plein de choses à faire au niveau de ta carrière, ton travail, ton entreprise, avant tes vacances de Noël. Peut-être que t'auras même pas de vacances dans le temps des fêtes. Peut-être que de te planifier des vacances en temps des fêtes, en ce moment, tu n'as tellement pas d'énergie que ça te demande trop d'énergie d'en faire. Tu sais, mais sache que ton état peut se changer très, très rapidement. On n'a pas besoin de rester dans une spirale descendante au niveau de nos émotions, de notre état. Et ce qui introduit un peu, en fait, la conversation d'aujourd'hui, qui est un clin d'œil à la masterclass, en fait, que j'ai faite très, très récemment sur bouger pour libérer ses émotions. C'était dimanche, le 16 novembre, donc encore une fois, très récemment, j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast parce que, ça a tellement résonné avec les femmes qui étaient là. On a eu des moments vraiment de comme, c'est vrai, my God, genre qu'on n'apprend pas ça à l'école. La façon, je pense que j'ai amené le sujet avec des exemples concrets aussi, ça l'a aidé à faire comme, oh my God, tu sais, des aha moments, puis j'aime ça quand je ressens ça, puis je vois ça quand je donne des masterclass. Puis, j'ai pas mal de gens aussi, vous m'avez écrit pour me dire « Hey Claudia, je voulais tellement être là, mais c'est ça, j'étais pas disponible ou c'est trop loin de chez moi. » Donc, je sais que le sujet est vraiment important. Donc, je me suis dit, bon,
Une masterclass de 2 heures en personne, quand on bouge ensemble, on est dans l'énergie l'un de l'autre, on s'entend, c'est l'optimal. Mais au moins, je peux faire une conversation, un podcast de 45-50 minutes quand même sur le sujet. C'est pas la même chose que d'être là, encore une fois, en live, en masterclass pendant 2 heures. Tu sais, on était là pendant 2 heures finalement. C'est vraiment un aperçu, une partie de ça. Et surtout, on ne fera pas la partie pratique parce que j'ai bien sûr invité les femmes à pratiquer, ressentir dans leur corps différentes émotions, puis de découvrir en fait certains mouvements pour transcender, libérer certaines émotions comme la joie, la colère, la tristesse, le stress, tu sais. Donc, on ne fera pas ça sur le podcast, mais je voulais quand même vous partager toute la partie un peu plus théorique, partage qu'on a faite. Parce que c'est important. Pas juste quand on est au mois de novembre, puis on est fatigué, puis on a moins d'énergie, puis on est plus à fleur de peau, tout le temps. Fait qu'encore une fois, si tu écoutes cet épisode-là en juillet 2026 ou peu importe, ça a encore vraiment lieu d'être. Et la première chose que j'ai jasé au niveau des émotions, c'est que une émotion, là, c'est vraiment neutre. J'aime bien inspirer les gens puis vous inviter à faire vraiment attention aux mots que vous utilisez tout le temps, et bien sûr en lien avec votre santé. Puis ça, j'en ai parlé, par exemple, souvent avec la nutrition, d'éviter un langage du genre « ça, c'est mon cheat meal » ou « je vais tricher sur ma diète ». Ça, c'est pas santé. Ça, je n'ai pas le droit. Donc, de travailler les mots qu'on utilise quand on parle encore une fois, de tout dans la vie et bien sûr de ce qu'on veut manifester, nos objectifs, nos habitudes de santé et tout ça. Mais les émotions, c'est la même chose. On entend souvent, tu sais, faut que je gère mes émotions. J'ai des émotions négatives. J'ai des mauvaises émotions. Puis je vous invite, déjà là, comme première prise de conscience, à observer c'est quoi le vocabulaire que vous avez par rapport à vos émotions, vos feelings, vos ressentis, vos sentiments, tu sais. Parce que si on est en mode « je dois gérer mes émotions », on s'entend qu'on essaie d'avoir un contrôle dessus. On l'entend même dans mon ton de voix. Puis là, vous ne me voyez pas parce que je suis juste en audio, mais même mon non-verbal, mon corps, tu sais, quand on est en mode gestion, bien, je dois gérer, puis je dois mettre ça dans des catégories, puis je dois organiser ça, puis je dois faire un check sur la to-do list, puis je gère des choses, je gère des gens. Et c'est pas vraiment dans cette énergie-là qu'on veut être quand on parle de nos émotions. On veut être plus dans une énergie d'accueil, d'acceptation, d'observation, de ressenti, bien sûr, tu sais. Donc, c'est un mot que j'aime pas tant. Et même chose pour quand on vient ajouter un adjectif comme pas bonne émotion, mauvaise émotion, émotion négative. Bien, ça aussi, je suis pas tant d'accord avec ce vocabulaire-là parce que une émotion, ça, c'est sûr, je vais faire la faute au moins 150 fois dans le podcast. Bear with me. Fait que je vais juste comme switch entre les deux. Comme ça va être facile. Fait que une émotion négative. Une émotion négative. Oh mon Dieu, là, je suis tout mêlée. Une émotion négative. En fait, chaque émotion, c'est un messager. Donc, si on met une étiquette sur cette émotion-là de colère que je ressens, c'est quelque chose qui est pas bon, qui est négatif, bien, je vais vouloir encore plus soit l'ignorer ou soit la réprimer puis ne pas la laisser être, puis la laisser se faire ressentir dans mon corps, tu sais. Donc, comme c'est un message qu'on doit apprendre à écouter, qui se fait ressentir par nos ressentis, ça le dit, on ressent nos sentiments, nos ressentis, nos feelings, ça aussi, on peut interchanger les mots, ben ça va être un peu difficile de l'accueillir si on met une étiquette de « c'est pas correct ». Donc, on peut utiliser plutôt des émotions désagréables, des émotions inconfortables. Ouais, même je pense que j'aime mieux inconfortable que désagréable, même si ça se ressemble beaucoup. Des émotions à des fréquences énergétiques plus basses. Parce que tout est énergie. Tout est énergie, tout a une fréquence énergétique. La table sur laquelle mon laptop est déposé en ce moment ne vibre pas à la même fréquence énergétique que, mettons, moi en tant qu'humain, qu'un oiseau, qu'un arbre, que ma bouteille d'eau, que de la colère, que de l'amour. On s'entend. Donc, tout a une fréquence énergétique différente, tout est vibration, et c'est la même chose pour les émotions. Donc oui, il y a des émotions qui vibrent à une fréquence énergétique plus haute, et il y en a d'autres qui vibrent à une fréquence énergétique plus basse. Je vous invite à aller faire une petite recherche sur les internets et à taper « spirale des émotions ». Emotional spiral. Vous allez voir un beau visuel où est-ce que c'est une spirale qui part du milieu, donc au point neutre. Il y a une spirale ascendante
qui monte et qui prend de l'espace de plus en plus large vers le haut, vers des émotions à une fréquence énergétique de plus en plus élevée. Dans cette spirale ascendante-là, on part encore une fois du point nerd 0 et on va monter vers, par exemple, le contentement, l'espoir, l'optimisme, de l'enthousiasme, passion. En haut, on va avoir vraiment là, tout ce qui est la joie, la joie, l'épanouissement, l'abondance, la compassion, tu sais. Donc, on s'entend qu'entre être calme, sereine, ce qui serait un peu plus bas au niveau de la fréquence énergétique, ben entre ça et, mettons, justement, de la liberté, puis de l'abondance, puis de l'amour, on est quand même dans des émotions qu'avant, on appelait peut-être positives. Maintenant, on va les appeler confortables ou agréables, mais on ne vibre pas à une même fréquence. Right? Être calme versus être genre excité dans ta vie, on le ressent puis on le sait déjà que c'est deux fréquences différentes. C'est la même chose aussi dans la spirale descendante. Donc, on part du point 0 et tranquillement, on descend dans les fréquences énergétiques. Donc, près du point 0, quand on commence à descendre un peu, on est peut-être dans de l'ennui, dans du pessimisme. On se sent peut-être un petit peu overwhelmed, submergé. On a peut-être quelques insécurités. Et là, si on descend encore plus, on est peut-être découragé, frustré, impatient. On a peut-être des doutes. Peut-être qu'on ressent du blâme sur soi-même. On est peut-être découragé. On est peut-être après ça dans la colère. Peut-être qu'on descend encore plus dans le despair, se sentir désespéré, dans la vengeance, la haine, la rage, la jalousie, la culpabilité, la honte, la peur, le sentiment d'impuissance, jusqu'à vraiment comme t'as plus aucune envie de vivre, tu sais. Fait que là, c'est le même principe. Entre je m'emmerde et je me sens ultra dans la culpabilité, puis j'ai plus aucune raison de vivre, on est dans la spirale descendante des émotions qu'on appelait avant négatives. Maintenant, on les appelle inconfortables ou désagréables. On est dans la spirale descendante. Par contre, on vibre à une fréquence, encore une fois, qui est différente. Quelqu'un qui s'ennuie versus quelqu'un qui est complètement dans la culpabilité ou qui est dans la grosse colère versus quelqu'un qui est peut-être plus comme insécure. Encore une fois, même dans le non-verbal puis dans notre représentation de ces émotions-là, ben ça ne vibre pas à la même fréquence énergétique. Puis pourquoi je vous explique ça? Pour plein de raisons. Premièrement, moi, je trouve ça super intéressant quand j'ai appris ça, puis quand j'ai vu le visuel, puis allez voir le visuel là, comme Emotional Spiral, spirale émotionnelle. C'est coloré aussi, vous allez voir. Ça suit même les chakras, tu sais, à la base là, de ta colonne, plutôt de ta spirale descendante, ben c'est rouge. On est vraiment dans le root chakra, le chakra racine. Genre, t'as même plus de sécurité, là, t'as pas tes fondations, tu sais. Et là, plus tu montes, ben en haut, c'est mauve, au niveau du chakra coronaire, parce que là, on est dans, justement, le plus grand que soi, l'amour inconditionnel, la compassion, etc. Donc, le visuel, il parle vraiment fort. Fait que je vous invite encore une fois à aller le voir. Bref, je vous parle de ça aussi parce que une chose qu'on fait en tant qu'humain, c'est que souvent, on essaie de passer d'une fréquence à l'autre. Il y a comme trop une grande marge, puis une grande marche entre les deux fréquences, les deux émotions qu'on essaye de soit de transcender ou, comme je disais, de partir d'une émotion peut-être plus basse et de monter rapidement. Ce que je veux dire par là, c'est que si en ce moment, tu es très, très basse dans tes fréquences énergétiques au niveau de tes émotions, que tu es beaucoup dans le shame, la honte, tu es beaucoup dans la culpabilité, tu es beaucoup dans ce sentiment-là de helplessness, genre, tu te sens là, que comme tout est au-dessus de tes moyens, genre, tu ne sais plus quoi faire, tu sais. Si tu veux passer de là, et c'est ce qu'on fait souvent, on veut claquer des doigts ou on veut trouver une façon de s'en aller tout de suite dans la joie, tout de suite dans le bonheur, tout de suite dans la passion, tout de suite dans le empowerment, tout de suite dans l'abondance. Mais ça, là, c'est un gros step. Il y a une grosse marge de différence entre ces émotions-là à basse fréquence, ces émotions-là à très haute fréquence. Donc, pourquoi pas à la place de passer de, mettons, de la frustration, colère, à peut-être de l'irritation, tu sais? Ou passer de, justement, ton sentiment de comme, oh mon Dieu, genre, tout est au-dessus de mes moyens, je me sens complètement helpless, puis de passer de ça à de l'insécurité. Donc oui, on est encore dans la partie de la spirale qui est en mode descente, mais au moins, on monte dans l'échelle de vibration. Et c'est beaucoup plus
tolérable, j'ai envie de dire, beaucoup plus facile, beaucoup plus réaliste même, de passer de, par exemple, la honte ou la culpabilité à du doute. Tu sais? Éventuellement, à juste t'emmerder. Éventuellement, être « OK, je suis calme. Ah, j'ai un petit peu hopeful, j'ai un petit peu d'espoir. OK, je recommence à être un petit peu positive. » Et ensuite, tu montes doucement pour te rendre à, oui, ces émotions-là à plus haute fréquence, encore une fois, de confiance, de savoir, de générosité, de passion, de love, tu sais. Donc, la prochaine fois que vous vous sentez pas top, puis que vous avez beaucoup d'émotions inconfortables, désagréables, qui nous envoient des messages qu'en ce moment, notre fréquence énergétique émotionnelle est basse, faites juste vous attraper peut-être dans votre envie de fuir ça et de vouloir tout de suite faire un sprint au haut de la spirale. Puis demandez-vous la question, ça serait quoi comme un juste milieu en ce moment? Puis qu'est-ce qui est réaliste? Ça va être moins décourageant aussi, hein, parce que des fois, on est comme, OK, je vais me forcer à me mettre un sourire dans la face puis à être heureuse. Puis le lendemain, on est encore en train de broyer notre vie, tu sais. Donc, ça nous enlève la pression aussi de se sortir absolument de, encore une fois, de cet état-là émotionnel. L'autre chose aussi que j'expliquais dans la masterclass, que je veux parler aujourd'hui sur le podcast, tu sais, déjà là, vous m'avez entendu dire différents mots par rapport aux émotions, tu sais. Souvent, là, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'humain? Ça va? Oui, toi? Comment ça va? Bien? Mal? Comment tu te sens? Correct. C'est quoi les émotions? Ben, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, tu sais. On a un vocabulaire qui est très, très limité quand on vient parler des nuances des émotions. Et là, selon les différents écrits, les différentes études, les différents livres, etc., souvent, on va dire qu'il y a 7 émotions principales. Il y en a qui en mettent 1 de plus, 2 de plus, 3 de moins, tu sais, il y en a qui en comptent juste 5. Bon. Mettons entre 5 et 10 émotions principales. Mais sous ces émotions principales-là, il y a tellement de nuances. Donc, tu peux vivre, par exemple, de la colère, mais est-ce que tu es mécontente, agacée, contrariée, exaspérée, énervée, fâchée, grincheuse, nerveuse, révoltée, susceptible, impatiente, impuissante, furieuse, enragée, irritée, t'es sénère, t'es haineuse, t'es scandalisée, tu sais? Quand tu vis de la colère, là, est-ce que tu te sens agressive, agitée, agacée, contrariée, exaspérée, hostile, jalouse? Et là, oui, j'ai des tableaux devant moi, hein? J'ai pas retenu ça par cœur. Mais ça aussi, je vous invite à aller développer votre langage d'émotion. Au lieu de dire « ça va pas, j'ai peur, je me sens surprise, j'ai du dégoût, j'ai de la joie », tu sais, souvent, on s'arrête là. Ça va pas. Puis là, quand on se demande « ben qu'est-ce qui va pas? » Des fois, on le sait pas, hein? Je sais pas qu'est-ce qui va pas. Je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer, je suis à fleur de peau, je suis à pic, je suis triggered tout le temps, je ne sais pas trop comment je me sens spécifiquement. Puis plus on arrive à être spécifique dans cette nuance-là, mais plus on va savoir après quoi se donner pour aller mieux, pour libérer l'émotion, pour entendre, écouter son message, pour monter tranquillement dans la spirale de fréquence énergétique. Parce que si, encore une fois, tu es comme moi, je suis en colère, bien des fois, ça cache autre chose. Est-ce que tu es en colère parce que comme tu es vraiment impatiente en ce moment, t'attends après quelqu'un, t'attends après quelque chose, versus être en colère parce que tu es contrarié. Le message, c'est pas le même, là. L'action que tu vas prendre pour vivre cette colère-là, puis anticiper que peut-être ça ne se produise plus, parce qu'encore une fois, c'est une émotion qui a un message, mais c'est peut-être pas une émotion très agréable d'être toujours en crise, là, tu sais. Mais si tu es impatiente, ben impatiente de quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller accueillir plus de patience? Ou si, encore une fois, t'es contrarié, ben qu'est-ce qui t'a contrarié? Il faut que tu aies une conversation avec quelqu'un, tu sais. Donc, vous comprenez l'importance d'aller chercher la nuance de comment on se sent pour de vrai, pour après ça, aller approfondir ce que ça veut dire et ce qu'on peut faire. D'autres exemples. Ah, je suis triste, j'ai de la peine. OK, oui, avoir de la tristesse, ressentir de la tristesse, vivre de la tristesse, c'est effectivement une émotion, ça fait partie des émotions principales. Mais plus précisément, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens déprimée, découragée, malheureuse, désespérée, déçue, bouleversée, blessée? Est-ce que tu te sens perdue? Est-ce que tu te sens abattue? Est-ce que tu te sens découragée? Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Est-ce que tu te sens mélancolique? Est-ce que tu te sens en détresse? Est-ce que tu te sens humiliée?
Donc, cette tristesse-là que tu ressens, qu'est-ce qu'elle cache de façon, encore une fois, plus précise, dans plus de détails? Parce qu'encore une fois, si tu es découragé de quelque chose versus si tu te sens humilié, bien, on voit rapidement que ça ne veut pas dire la même chose. La façon que tu vas aborder, vivre cette émotion-là, puis après ça, les actions que tu vas prendre pour la libérer, la relâcher, écouter le message, bien, c'est pas la même chose. Puis c'est la même chose pour les émotions qu'on appelait souvent positives. On va les appeler les émotions agréables, tu sais. Je me sens bien. OK, mais bien, tell me more, genre. T'es dans la joie. OK, mais est-ce que t'es heureuse? Est-ce que t'es légère? Est-ce que t'es motivée? Est-ce que t'es rassurée? Est-ce que tu te sens contente, comblée, enthousiaste, émerveillée, pleine d'énergie, radieuse, rayonnante, vivante, passionnée, excitée, comblée, tu sais? C'est un vocabulaire qui est beaucoup plus large que bien, pas bien, je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, je suis stressée, tu sais. D'ailleurs, le stress, c'est pas tant une émotion, c'est un état plus, une réponse physiologique à un agent stresseur. Donc, c'est pas une émotion, le stress, tu sais, c'est ce qu'on va ressentir quand on ressent d'autres émotions. Donc, encore une fois, c'est plus une réponse physiologique. Donc, ça aussi, je vous invite à soit downloader un app ou aller sur les internets puis faire une petite recherche tableau des nuances des émotions ou vocabulaire des émotions et de vous pratiquer à check-in de temps en temps avec vous-même, faire comme, OK, là, je me sens, j'ai de la colère, ou genre, oh, bon, j'ai envoyé promener la voiture qui m'a coupé dans le trafic aujourd'hui, ou je me suis mis à pleurer ma vie en regardant une vidéo de chat cute, genre sur Instagram. OK, je ressens en ce moment de la tristesse ou, mettons, de la colère. Qu'est-ce que je ressens spécifiquement? Puis pratiquez-vous à observer, parce que la prochaine étape, bien sûr, c'est d'observer dans son corps où est-ce qu'elle vit cette émotion-là. Donc, peut-être que sous la peur, tu as, par exemple, de l'inquiétude. Mais ton inquiétude, tu la ressens peut-être pas de la même façon que, par exemple, ton angoisse. Hein? Être inquiète versus être angoissée, encore une fois, rapidement, on voit la différence de fréquence. Donc, peut-être que toi, ton inquiétude, c'est plus mental, c'est au niveau de ton cerveau. Tu rumines, tu es inquiète, tu penses toujours à la même affaire, la chose qui t'inquiète, tu sais. Alors que quand tu es angoissé, tu as vraiment comme une espèce de serrement dans ta poitrine, dans ton cœur, dans ton ventre. Donc oui, on est sous la grande émotion de la peur, mais vous voyez, juste là, on a une petite nuance de « Hey, mon corps ne va pas me parler de la même façon selon ce que je ressens spécifiquement. » Ce qui m'amène au point principal d'utiliser son corps comme son plus grand allié pour vivre et transcender ces émotions-là. On parle souvent de emotion, hein? motion, donc energy in motion, de l'énergie en mouvement. Donc, une émotion devrait être une énergie qui est en mouvement. Puis, c'est une question que j'ai posée à la masterclass aussi, tu sais. Normalement, là, en combien de temps, ou plutôt pendant combien de temps, une émotion devrait rester ou être ressentie dans le corps? Et on a eu toutes sortes de réponses, et ma réponse était, toutes ces réponses sont bonnes. Mais la réponse qui surprend le plus habituellement, c'est qu'une émotion reste en vie dans le corps 90 secondes, 2 minutes. C'est pas long, là. Et là, ce qu'on répond souvent à ça, c'est comme, ben là, moi, j'ai eu de la peine pendant 1 heure, ou moi, j'ai vécu un deuil, puis genre, ça fait 1 an que j'ai de la peine, ou moi, je suppresse, je réprime de la colère depuis 30 ans, donc la colère, elle vit encore dans mon corps. Et c'est ce que je dis quand je dis que toutes ces réponses-là sont vraies, absolument. Par contre, si on se laisse transcender, vivre l'émotion, on l'accueille quand elle fait surface, normalement, elle reste présente physiologiquement, donc dans notre corps, à peu près 90 secondes à 1 minute ou 2, là, tu sais. C'est souvent la tête qui va ruminer, qui va garder l'émotion en vie. Je reviens à mon exemple banal, quelqu'un t'a coupé dans le trafic, là, t'es fâché, t'es triggered, t'es déclenché, tu sacs. Non. OK, cool. Vis ta colère puis ta frustration pendant 90 secondes. Get it out of your system, comme on dit. Et après ça, on passe à autre chose. Mais si dans 2 heures, dans 3 heures, tu t'en vas luncher avec ton ami puis tu te dis « Hey, il y en a un matin, là, il m'a coupé dans le trafic, là. J'étais tellement fâchée. Genre, voyons donc, les gens, ils conduisent de même. » T'es en train de réallumer, t'es en train d'alimenter et de rallumer la flamme de cette colère-là à l'intérieur de toi.
Donc, parce que tu en as reparlé, parce que tu as ruminé là-dessus, tu as redéclenché qu'est-ce que tu as ressenti quelques heures plus tôt. Et ça, on est toujours capable de faire ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de faire ça avec des émotions confortables aussi. Fait qu'à n'importe quel moment, tu es capable d'aller ressentir, par exemple, de la gratitude et de la joie, même quand tu es dans le deuil, la colère, la peur, la tristesse. Par le pouvoir de nos pensées, et par le pouvoir de notre physiologie, donc de notre corps, on est capable de réalimenter ou même de juste trigger, de déclencher n'importe quelle émotion. Et ça, je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, là. Je veux dire, tout va bien, je sais pas moi, t'es en vacances même, t'es à la plage, puis genre tu chill, tu te fais bronzer, peu importe, tu penses à rien spécifiquement, puis là, un moment donné, tu te mets à penser à quelque chose qui t'a dérangé dans un passé rapproché ou lointain. Puis là, tu te mets à ruminer, hein? Mettons, je sais pas moi, un collègue de travail ou, tu sais, ton boss. Puis là, tu penses à ça, puis là, tu te mets à penser, puis là, tu crées des scénarios dans ta tête. Puis là, tout d'un coup, tu te mets à genre ressentir ton cœur qui bat plus vite, tu commences à stresser, à avoir de l'anxiété, puis tout. C'est toi qui as généré ça dans ta tête, dans ta physiologie, toute seule. Il n'y avait aucun facteur extérieur qui a déclenché ça. Et l'autre est aussi vrai, hein? Des fois, on va mettre des audios, on va écouter une petite méditation, et là, dans la méditation guidée, la personne nous demande ou même une visualisation, de se souvenir d'un événement dans notre vie qui nous a amené tellement de bonheur et tellement de gratitude. Et tu es capable, avec ton imagination, tes pensées, tes mémoires, tes souvenirs, de retourner au jour où est-ce que tu t'es marié, ou à la naissance de ton enfant, ou quand tu as reçu tel prix, ou quand tu as fait tel voyage. Et là, tout de suite, tu le sens dans ton corps, des fois, tu as des larmes de gratitude, tu as un sourire qui se dessine. Je veux dire, t'es pas là en train d'accoucher puis de te marier, là, mais encore une fois, par tes pensées, ton imagination puis ton corps, tu as réussi à ressentir cette gratitude-là, cette joie-là. Donc, c'est ce que je veux dire quand je parle de, en 1 à 2 minutes, l'émotion peut nous parcourir. On peut l'activer nous-mêmes, ou si on est activé par quelque chose à l'extérieur de nous, puis qu'on l'accueille, on la laisse passer, on la vit, bien, elle ne devrait pas rester plus longtemps que ça. Ça ne veut pas dire que dans 3 minutes ou dans 1 heure ou dans même 3 mois, tu ne vas pas ressentir la même émotion à nouveau. Ben non. Of course qu'on va avoir de la peine plusieurs fois dans notre vie, là, tu sais. Je parlais du deuil. Le deuil, c'est une créature très, très intéressante, là. Ça a plusieurs têtes, hein. Tu vas sentir des fois de la peur, des fois, bien sûr, du déni, souvent de la tristesse, beaucoup de colère, tu sais, des fois de l'acceptation. C'est pas parce que t'as pleuré la perte de quelqu'un qui t'est cher pendant 90 secondes que c'est terminé ton deuil, là. On comprend que c'est pas ça que je veux dire. C'est différent. Ton trigger de deuil qui va show up en colère ou qui va show up en peur ou qui va... En peur, ben oui, on peut ressentir de la peur aussi que ça nous arrive encore, mais c'est ça, hein, la négociation, le déni, la tristesse, la colère, puis éventuellement l'acceptation, puis ça peut prendre du temps, hein. Ben ça se peut que tu ailles 3 millions de 90 secondes à ressentir ces différentes émotions-là pendant plusieurs mois et même des années, tu sais. Donc, quand ça nous arrive, là, qu'on ressent quelque chose, idéalement, il faut tenir l'espace pour soi, pour l'émotion qui est en vie à ce moment-là, sans nécessairement la rationaliser. Des fois, là, tu pleures sans raison, puis tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu pleures. D'où ça vient? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Visiblement, tu as besoin de pleurer, donc pleure. Ton corps a besoin de relâcher ces larmes-là. Puis ça, c'est quelque chose que j'apprends encore, mais surtout dans les 4 dernières années, à juste accueillir qu'est-ce qui est présent. Puis des fois, on n'a pas l'espace pour le faire. Des fois, pour vrai, c'est pas le temps. Je veux dire, les enfants, les bébés, eux, c'est toutes les émotions, n'importe quand, puis il n'y en a pas de problème. Mais en tant qu'adulte, si on se mettait à péter une crise puis à pleurer notre vie en plein milieu d'un meeting, ou que, justement, à chaque fois qu'on se fait couper... puis il y a quelque chose qui nous déclenche, qui nous trigger, on pète une sale coche, là, comme un tantrum, genre pour les bébés, ben on s'entend qu'en tant qu'adulte, on a une responsabilité, puis on a une maturité, on l'espère, émotionnelle, pour comprendre que la régulation et non la gestion des émotions, c'est super important, là, tu sais. Par contre, est-ce que tu prends le temps de retourner à cette émotion-là la fin de semaine quand tu as du temps pour toi puis tu as l'espace pour le faire puis qu'il n'y a personne autour de toi, ou avec une amie si tu as besoin de support, ou avant d'aller dormir, de juste « Hey, ce matin, là, genre, je me suis sentie vraiment comme déclenchée émotionnellement. Qu'est-ce que je me suis fait dire? Ça m'a fait beaucoup de peine. Puis là, je me retenais vraiment pour pas pleurer parce que c'était pas le temps. Puis je voulais pas pleurer devant ces personnes-là. C'est tout à fait correct. Mais le soir, est-ce que tu retournes pleurer?
Est-ce que tu reconnectes avec cette émotion-là? Parce que si tu ne l'as pas libérée par, là, on parle de tristesse, de pleurs, par des larmes, par ton corps, ben ça va rester emmagasiné, tu sais. Jusqu'à temps que tu te pètes, là. Jusqu'à temps que tu pètes. Puis on le sait, hein, on pète comment? Ben on pète avec des burn-out, puis des dépressions, puis des mots MAUX, puis des blocages, puis un espèce de breakdown où est-ce que tu pleures ta vie pendant des heures, puis là, tu es épuisé après, tu sais. Donc, c'est ça qui fait qu'on accumule, puis qu'on se rend au point de « we break ». Alors, si on prenait le temps de tenir l'espace pour qu'est-ce qui monte, bien, ça durerait moins longtemps. On serait près du 90, 2 minutes, tu sais. 90 secondes, 2 minutes. Genre, pleure ta vie, là, libère, on respire, puis go, on passe à autre chose. On transcende, on libère, on bouge. Energy in motion. Il y a un quote que j'aime beaucoup en anglais qui est « What we resist, persist ». Ce qu'on va résister va persister. Fait que si ça fait 3 semaines là, que tu te dis, il me semble que j'embraillerais une méchante shot en ce moment, puis que tu résistes, puis tu résistes, puis tu résistes, bien ça va persister, ça va continuer. Jusqu'à temps que ça arrive au point qu'on n'aime pas arriver, hein, justement, ce burn-out-là, cette dépression-là. Là, on se ramasse sur des antidépresseurs, puis là, c'est comme... c'est tellement, genre, prenant dans notre tête, dans notre corps, on a des symptômes physiques, tu sais, c'est dommage, là, de se rendre là parce qu'on n'arrive pas à libérer, à accueillir nos émotions, tu sais. Et c'est correct si tu es déjà rendu là. Now you learn. On n'a pas appris ça quand on était petite. Fait qu'il faut apprendre ça dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, tu sais. Il n'est jamais trop tard pour apprendre tous ces concepts-là, tu sais. Donc, prenez le temps de retourner vivre vos émotions si c'était pas une bonne circonstance. Va revivre ça, va l'évacuer. J'ai donné un autre exemple vraiment banal, mais qu'on fait probablement tous de temps en temps. Surtout quand on est un peu plus à fleur de peau, mettons qu'on est plus, plus fatigué, tu sais, qu'on a moins d'espace mental, ou, tu sais, mesdames, on est tellement des êtres cycliques, hein, donc ça arrive dans notre cycle que, ben c'est ça, avec nos hormones, on est un petit peu plus sensible, tu sais, puis c'est parfait. Puis, mettons, justement, je sais pas, moi, t'écoutes, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple personnel. C'est très, très rare que je scroll, moi, dans la vie, là. Mais de temps en temps, je vais scroller. Puis, ce qui est beaucoup sur mon feed ces temps-ci sur Instagram, c'est des reels de genre des soldats qui reviennent à la maison puis qui surprennent leurs êtres chers ou même leurs animaux. Fait que là, comme quand je vois un montage de comme des petits clips de soldats qui font leur surprise, puis tu vois les chiens qui sont comme tellement, tellement heureux, genre de revoir leur maître, ou comme les petits-enfants, ou genre les femmes, tu sais, des maris soldats puis tout ça. Ça vient vraiment me chercher, tu sais. Puis je me mets pas à pleurer à chaque fois, là. Mais mettons, là, que genre, je suis en train d'écouter ça, puis là, j'ai envie de pleurer parce que comme... C'est peut-être ça le trigger, mais dans le fond, j'ai besoin de pleurer, le deuil de mon oncle, puis j'ai besoin de pleurer, telle affaire qui s'est passée cette semaine. Encore une fois, on veut pas tomber dans la rationalisation puis essayer de comprendre puis être dans notre tête. C'est comme, OK, les larmes, ils montent. Le trigger, ça a été le vidéo émotionnelle que je suis en train d'écouter. Mais il y a sûrement d'autres choses qui cachent cette tristesse-là, tu sais, qui est refoulée. Ben pleure. Tu sais, des fois, on le fait juste pas. Puis on est comme, franchement, braille pas pour ça, tu sais, puis voyons donc. Ou justement, il y a comme notre conjoint qui est là, ou la famille, puis c'est pas le temps. Ben, c'est un petit exemple banal, là. T'as envie de pleurer en écoutant une vidéo cute. Ben, si tu te laisses jamais le vivre, ça s'en va où, ces émotions-là? Ben, ça reste dans le corps. Donc, il y a quand même beaucoup de conséquences relativement poches de pas accueillir, de pas connaître, de pas vivre, de pas accepter, de pas libérer ces émotions. Et j'ai envie de dire que la conséquence principale, c'est que ça ressort en mots MAUX. J'ai parlé de plusieurs livres aussi, puis je vous les nomme. Là. Il y a le livre Le Grand Dictionnaire, hein, des mots et des maladies, de Jacques Hébert, je pense. Non, pas Jacques Hébert. Jacques Martel. Mon Dieu, voir que j'ai oublié son nom. Ça, c'est le genre de choses. Moi, j'ai une très bonne mémoire pour certaines affaires, puis d'autres affaires, c'est plus difficile. Il y a les livres de Lise Bourbeau aussi. Donc, il y en a un qui c'est « Écoute ton corps ». Il y en a un qui c'est « Qui es-tu ». Il y en a un sur les 5 blessures de l'enfance. Mais celui, entre autres, qui s'appelle « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau, super pertinent. Il y a bien sûr le livre « The Body Keeps the Score ». Il a été traduit dans un paquet de langues, donc il existe en français aussi. Quand même assez intense à lire, là, mais ton corps garde tout en mémoire, tu sais. Garde tout en stockage, en réserve, jusqu'à temps qu'il soit plus capable. Puis que ça sorte en mots, MAUX, tu sais.
Donc, je reviens à ce que je disais en introduction. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est quelque chose que je dis tout le temps parce que moi, dans un monde utopique, tout le monde serait en pleine forme, en pleine santé tout le temps. Bien, quand tu es en pleine forme puis en pleine santé, quand tu vis un deuil, de la colère et tout, tu es plus équipé aussi à passer à travers ça. Tu peux passer à travers des tourbillons d'émotions puis d'être dans ta spirale descendante d'émotions plus basses au niveau de leur fréquence et quand même être correct, quand même t'en sortir, quand même être capable de fonctionner, quand même pouvoir prendre soin de toi, quand même te donner la permission de vivre des moments de joie, même quand tu vis un deuil, par exemple, tu sais. Je veux dire, en tant qu'humain, moi, je pense, dans mes croyances personnelles, hein, je veux dire, ça résonne, ça résonne pas, c'est bien correct aussi, tu sais, mais selon moi, on a plusieurs missions en tant qu'humain, puis plusieurs raisons d'être. Puis une de ces missions, ces raisons-là, it's just to feel. C'est de ressentir, c'est d'expérimenter à travers nos 5 sens et notre corps la vie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, tu sais. Donc, si on s'empêche de ressentir ou qu'on se donne la permission seulement de ressentir des émotions confortables, ou si on est dans des émotions plus inconfortables puis qu'on se dit « j'ai pas le droit de rire », d'avoir du fun, de ressentir de la joie parce que je viens de vivre un gros drame, bien, on se coupe beaucoup de notre expérience humaine. Puis ça, je l'ai vécu, là, tellement dans la dernière année, là. Je veux dire, si c'est le premier épisode de podcast que tu écoutes puis tu n'as pas écouté mes épisodes précédents, j'ai perdu mon grand-papa, mon oncle, et donc son fils, et son fils à mon oncle, donc mon cousin, en moins d'1 an et demi. En 1 an et demi, ouais, en 1 an et demi. Janvier 2024, puis été 2025. Ça en fait du deuil, ça, là. Ça en fait de la colère, ça en fait de la tristesse, ça en fait un mal, une douleur interne. Et bien, cet été, alors que mon cousin est parti, mon oncle, on savait que ça allait pas être long, bien, j'étais allée à un concert avec mes amis de Toronto, j'ai dansé ma vie, j'ai chanté ma vie, j'avais des ailes d'ange qui faisaient de la lumière, j'ai eu du fun incroyable pendant quelques heures. Parce que l'un n'empêche pas l'autre. Parce que tu as le droit de te promener sur la spirale émotionnelle, même dans une même journée. Surtout si tu les accueilles, que tu te donnes la permission, puis que tu les laisses être. Right? Donc ça, c'est un rappel que je vais vous faire. Tu as le droit de rester fâché puis être en colère si, par exemple, le message que cette colère-là te dit, c'est que souvent, la colère, en fait, c'est qu'on a des limites qui n'ont pas été respectées. Hein? On est fâché parce qu'on a une limite personnelle ou envers les autres qui n'a pas été respectée. Fait que tu as le droit de rester fâché jusqu'à temps que, encore une fois, là, on est dans la partie que l'émotion dure plus longtemps hein, parce qu'on l'alimente, puis on a des choses à régler, puis on a un message à écouter. Donc, c'est bien parfait que ça reste plus longtemps. Puis pendant que tu es en colère par rapport à une limite non respectée avec une telle personne, bien, tu as le droit aussi là, d'être en mode genre zen, peace, relax, tu sais. Donc, naviguer tout ça, moi, je pense que ça fait partie de la beauté d'être humain, même si c'est poche des fois, puis que c'est pas facile. Puis souvent, when it rains, it pours, hein? Donc, des fois, c'est comme un affaire après l'autre, puis ça nous lâche pas. Donc, d'accueillir ça, de transcender ça, de vivre ça, puis de trouver des outils et même de l'aide professionnelle ou de l'aide dans son entourage, bien, ça peut nous aider à être équipés pour naviguer toutes ces montagnes-là d'émotions de notre vie humaine, tu sais. Puis quand on parle d'utiliser le corps pour libérer, pour transcender, parce que là, on comprend energy in motion, de l'énergie en mouvement, donc d'être dans le mouvement, c'est super important. Tu peux pas juste rationaliser ta peine, là. C'est correct là, d'en parler, mettons, en psychologie, puis comprendre tes patterns, puis d'où ça vient, mais il faut que ça se passe au niveau somatique, au niveau du corps pour la libération, tu sais. Donc, ce que j'ai fait faire à la masterclass, ce que je vous invite à faire, c'est le fameux exercice qui est très connu, là, qui est pas compliqué, là, mais du scan corporel. Donc, une fois par jour, le matin ou le soir, scanne ton corps. Porte attention de ta tête à tes orteils ou de tes orteils à ta tête. Tu peux faire ça en 10 secondes comme tu peux faire ça en 3 heures, sans blague. Ou est-ce que rapidement ou lentement, tu scannes ton corps et tu observes. Est-ce que j'ai le front genre super froncé puis genre j'ai full de tension dans ma mâchoire? OK, intéressant, j'observe. Est-ce que quand j'arrive à ma poitrine puis à mon cœur, je sens que j'ai de la misère à respirer parce que c'est tout pogné, tout jammé? J'observe.
Est-ce que quand j'arrive à mes hanches, mes fessiers, mes cuisses, encore une fois, tout est contracté et j'ai de la misère à relâcher dans le plancher ou si je suis assise, sur mon siège? Tu observes ces sensations-là, tu scannes ton corps de la tête aux pieds et ensuite, la prochaine étape, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces ressentis-là. Et c'est pas moi qui va te dire ce que ça veut dire. Parce que tu as ton corps à toi, dans lequel tu vis 24/7, que tu as choisi, avec lequel tu entretiens une relation. Des fois, c'est une relation que tu ignores complètement. Hein? Toi, tu as ghosté ton corps, ça fait longtemps. Tu l'ignores. Des fois, c'est une relation de haine, que tu l'insultes, que tu n'es pas contente avec de quoi il a l'air, que tu y en demandes trop. Des fois, c'est une relation amour-haine. Des fois, c'est une relation juste d'acceptation. J'ai ce corps-là, puis c'est parfait. Des fois, c'est une relation d'amour, de vénération. Parce que je l'aime, mon corps, je vais le vénérer, je vais en prendre soin. Donc, ce body scan-là, ce scan corporel-là te permet, de reconnecter avec tes ressentis, surtout si tu as été dissocié de ton corps parce que tu es beaucoup, beaucoup dans ta tête, puis que tu l'ignores, puis que même des fois, tu le rejettes, ton corps, parce que tu n'en veux pas, puis il te fait mal, puis tu l'aimes pas, puis il est pas beau, puis il est pas ci, tu sais. Donc, juste reconnecter avec la douceur, avec ce corps-là, observer les sensations. Et encore une fois, par la suite, c'est de développer le langage. Un peu comme on parlait de développer le langage émotionnel, hein, au lieu de dire juste « ça va bien, ça va pas bien », ton corps te parle comment? Parce que si tu fais comme « OK, je ressens un point dans le ventre ». OK. Ça veut dire quoi un point dans le ventre? Ça dépend. Parce qu'un point dans le ventre, pour moi, ne veut pas nécessairement dire un point dans le ventre, la même chose que ton point dans le ventre. Puis si moi, j'ai de la tristesse, je vais peut-être le ressentir ailleurs dans mon corps que toi. Il y a des choses qui sont assez communes, hein? Tu sais, je veux dire, quand on est genre stressé, anxieuse, dans des émotions à fréquence plus négative, plus basse, c'est sûr que on n'est pas en mode genre ouverture, les épaules détendues, le visage relax, le cœur ouvert, les respirations qui sont faciles à prendre. On se comprend, tu sais, il y a des choses que, c'est quand même relativement généralisé. Mais les petites subtilités, là, c'est là que je t'invite à explorer ce que ça veut dire. Et tu le sais déjà ce que ça veut dire. C'est juste qu'il faut que tu sois en silence pour écouter ce que ça veut dire. Donc, une fois que tu as fini ton scan corporel, mettons que tu as observé 3 affaires, OK, dans ton corps. Tu as genre le menton, le visage full, genre la mâchoire vraiment tendue, là, mais front puis mâchoire super tendue. Tu as observé que comme au niveau de ta poitrine, c'est serré, puis tu as observé que tu as des tensions dans tes hanches, par exemple, tu sais. Commence avec une chose à la fois et toujours en respirant consciemment, en étant en silence, les yeux fermés, tu te poses la question, qu'est-ce que ça veut dire, le fait que j'ai la mâchoire crispée comme ça? Puis cherche pas à entendre quelque chose, cherche pas nécessairement à réfléchir à la question, observe qu'est-ce qui monte. Peut-être qu'il y aura rien au début, puis c'est correct. Tranquillement, tu vas réapprendre à entendre qu'est-ce que ton corps te dit. Peut-être que quand tu vas poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai autant la mâchoire crispée? Peut-être que tu vas sentir une autre sensation physique qui va donner plus de détails. Peut-être que tu vas entendre la façon que tu entends. Hein? Ça n'a pas besoin d'être un mot qui est dit, mais un download, souvent que j'appelle, ou un upload, si ça vient vraiment plus du boom, tu sais. Peut-être que tu vas entendre comme « stress ». Tu vas dire « ouais, c'est parce que je suis vraiment stressée ces temps-ci ». Peut-être que tu vas juste le savoir dans ton cœur que c'est parce qu'en ce moment, tu as beaucoup de peur, tu as beaucoup de croyances limitantes. Fait que là, tu clenches ta mâchoire, puis là, tu es comme en mode genre crispé parce que tu as des peurs en ce moment, parce que je sais pas, peut-être que tu t'apprêtes à faire un gros move dans ta vie, tu sais. Donc, scanne ton corps, va questionner ton corps, qu'est-ce que ça veut dire? Journal, écris ça, tu sais, toutes les réponses que tu as. Fais-toi confiance, retourne à l'intérieur de toi et ça se peut au début là, que tu fasses comme hey, justement, je ressens ça, tu penses que ça veut dire telle affaire? Mais honnêtement, c'est pas les autres personnes qui vont te le dire, c'est pas le livre que tu lis qui va te le dire, tu sais. C'est vraiment toi, cette connexion-là avec ton corps. Parce qu'effectivement, the body keeps the score, hein, le corps, il garde tout en mémoire. Et on préfère un cours universitaire là-dessus, puis c'est pour ça que si jamais vous voulez aller plus loin, je vous recommande la lecture de livres, surtout le livre The Body Keeps the Score, tu sais. Mais rapidement, là, il y a comme 3 systèmes dans le corps qui gardent en mémoire, OK? Premièrement, le système nerveux. On en entend souvent parler, j'ai fait d'autres épisodes de podcast avec des invités qu'on jasait du système nerveux, tu sais. Mais ton espèce de réglage autonome, là, ton système nerveux, pour beaucoup de gens, il est comme verrouillé dans le système qu'on appelle sympathique,
qui est souvent ce qu'on appelle, dans le langage courant, le fight or flight. Donc, tu es en hyperactivation. On veut que le système nerveux aille en hyperactivation, en fight or flight, en sympathique, quand on a vraiment quelque chose à gérer. L'exemple qui vient tout le temps, c'est il y a un tigre genre qui te court après, ben tu veux avoir du sang dans ton corps qui se promène, puis de l'adrénaline, puis du stress pour soit fight the tiger ou genre flight. T'en aller, sacrer ton canot de là. Après ça, idéalement, on revient à un système nerveux qui est régulé dans ton parasympathique, dans tes fonctions autonomes que tu n'as pas besoin de penser. Genre, tu n'as pas besoin de penser à respirer, tu n'as pas besoin de penser à faire battre ton cœur, tu n'as pas besoin de penser à digérer. Ça se fait par le parasympathique de façon autonome, tu sais. Donc, beaucoup d'entre nous, on est dans un système nerveux qui est souvent dérégulé, qui est dans le fight or flight. Les gens qui ont vécu des traumas aussi, surtout entre 0 et 7 ans, ben c'est ce que le système nerveux a enregistré. Donc, il est verrouillé vraiment dans cet état-là. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anxiété qui ressort plus tard et qui fait en sorte que c'est relativement difficile, même si on comprend dans notre conscience qu'il faut faire la méditation, il faut respirer, puis on n'a pas de danger devant nous. Ben, le corps, lui, en mode automatique, il est en mode fight or flight. On a aussi le nerf vague, ça aussi qu'on en entend de plus en plus parler, qui relie, c'est comme une autoroute du cerveau au niveau du gut et même plus bas, où est-ce que il y a des messages, des neurotransmetteurs, de l'influx nerveux qui va vraiment dans les deux sens. Donc, ton corps, ton cerveau, il évalue en continu tout le temps ta sécurité. Fait que quand on fait du mouvement qui amène un signal de sécurité, exemple, on respire de façon régulière et consciente, bien, ça facilite cette activation du nerf vague-là. Ça t'amène dans un état plus régulé. Ça indique à ton corps que tu es en sécurité et donc, tout peut se calmer. Et bien sûr, la répétition des mouvements qu'on fait, là, on parle du mouvement de la respiration, parce que oui, la respiration, c'est un mouvement. Bien, cette répétition-là vient créer des nouveaux circuits au niveau moteur, au niveau sensoriel, entre autres par la neuroplasticité, qui est l'habileté du cerveau à se changer, puis évoluer, puis se modifier dans le temps. Donc, on remplace certains schémas automatisés. Mettons qu'on était tout le temps dans la tension, dans le fight or flight ou dans l'évitement, tu sais. Bien, avec la pratique, avec le mouvement, là, on parle de respiration, mais il y en a d'autres, bien, on amène des automatismes qui sont des réponses qui sont plus adaptées. Donc, le système nerveux, encore une fois, un gros système qui vient enregistrer tout. Donc, trauma, mauvaise régulation émotionnelle, émotions qui sont refoulées, oui, quand on est jeune, mais aussi plus tard. Fait que c'est super important de travailler la régulation du système nerveux pour libérer nos émotions et même, j'ai envie de dire, pour être mieux équipé à faire face à des émotions qui peuvent être plus difficiles à vivre. Ensuite, on a au niveau du fascia. Le fascia, là, c'est un réseau continu dans tout le corps de tissus conjonctifs qui vient faire comme une espèce d'enveloppe autour de tes muscles, de tout, là, de tes nerfs, de tes vaisseaux, de tes organes. Et ça relie mécaniquement, donc au niveau du mouvement, et sensoriellement, tout ton corps. Fait que souvent, je donne l'exemple du poulet, là. Mettons, t'achètes une poitrine de poulet, puis il y a comme la petite peau, tu sais, dessus, la petite peau blanche, là, ben comme le fascia, ça englobe la poitrine de poulet, ben ça englobe vraiment tout dans ton corps, et tout est interrelié. Le fascia transmet certaines tensions et certaines contraintes d'une région à l'autre. C'est pour ça que si, par exemple, t'es full jammé dans le cou, ben peut-être que ça vient de ton bas du dos. Puis si t'es full jammé du bas du dos, ben peut-être que ça vient de tes pieds. Parce que si tu tires à quelque part dans ton corps, ben ça va créer une tension ailleurs, par le fascia, entre autres. Encore une fois, là, je vous vulgarise, simplifie vraiment tout ça, là. Mais si je tire d'un bord, ben à quelque part d'autre, à un moment donné, il faut que ça compense. Donc, ça crée ces déséquilibres musculaires-là, posturaux-là même. Souvent, ça nous amène une limitation au niveau du mouvement. On a une amplitude de mouvement qui est moindre. Donc, quand on change de posture ou de mouvement, bien, cette distribution-là par rapport, encore une fois, musculaire, nerfs, organes, vaisseaux, etc., au niveau de l'énergie qui est distribuée, au niveau du fascia, de la souplesse, etc., bien, ça rend le tout plus difficile. Parce que des patterns posturaux puis des tensions au niveau du fascia qui sont chroniques, exemple, tu es toujours en mode genre peur, fait que tu es super recroquevillé sur toi-même, tu as les épaules arrondies vers l'avant, bien, ton fascia, à un moment donné, il va être chroniquement dans cet état-là. Fait que quand tu viens travailler ton fascia par des mobilisations lentes, de l'automassage, du mouvement qui est ciblé,
Tu viens changer un peu l'espèce de, justement, mécanique sensorielle qui vont aider à réorganiser tout ce beau réseau-là de tissus conjonctifs. Donc, si tu libères mécaniquement ton fascia au niveau de tes pectoraux, ta poitrine en avant, puis tu es capable d'aller ouvrir au niveau de ton cœur, encore une fois, ta cage thoracique, ta poitrine, ben ça va être plus facile de respirer. Ton non-verbal va dire à la vie que tu es prête à recevoir, par exemple, une ouverture, de l'abondance, une espèce de calme, tes épaules vont relâcher. Donc, tout est interrelié encore une fois. Et la troisième structure, ben l'ensemble de structures que je vais aborder aujourd'hui, puis encore une fois, je reste vraiment en surface parce que premièrement, je vois le temps qui avance et deuxièmement, c'est des concepts qui, même moi, là, tu sais, je veux dire, j'en apprends tout le temps, fait qu'il y en a tellement à expliquer, puis il y a tellement de nuances, puis vraiment tu sais, il y a des gens qui font leur doctorat là-dessus, là, on se comprend. Mais bref, la troisième catégorie au niveau de Body Keeps the Score, hein, par le fascia, par le système nerveux et par les organes. Et ça, on le voit beaucoup en médecine traditionnelle chinoise. Et ça aussi, hein, vous pouvez aller sur Google là, puis marquer organes et émotions. Et je vous donne quelques exemples. Tu sais, le foie retient beaucoup la colère. Les poumons retiennent beaucoup la tristesse. La vésicule retient beaucoup la frustration. La vessie, l'anxiété, la thyroïde, la peine, le cœur, la joie, les reins, la peur, l'estomac, l'insatisfaction, l'intestin, les intestins, hein, le lâcher-prise. Et quand on se met à y réfléchir, ça fait tellement de sens. Mettons qu'on prend justement le lâcher-prise. Là. Mettons que tu as des problèmes digestifs, puis que tu es constipé. Peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps. Tu vis des choses dans ta vie, là, puis là, tu fais comme « Ah, je suis constipée ces temps-ci. » Est-ce que ça se peut que peut-être ça ait un lien avec le fait que tu n'es pas capable de laisser aller? Là, on parle dans tous les sens. Là. Laisser aller au niveau de tes selles, hein, qui se transforment en constipation, parce que tu retiens ça. Mais quand on parle du lâcher-prise au niveau des intestins, bien, le lâcher-prise dans la vie de tous les jours sur certaines choses. Donc, qu'est-ce qui se passe quand finalement tu lâches le morceau? Puis tu arrêtes d'essayer de contrôler. Mettons, je sais pas, moi, t'attends une promotion, puis là, t'es comme, je vais avoir une promotion, puis tu sais, tu lâches pas prise, puis t'es comme inquiète de ça, puis c'est vraiment au centre de ta vie en ce moment, puis tu veux. Des fois, on s'acharne hein, sur une relation ou sur quelque chose. Bien, ça se peut qu'effectivement, au niveau de tes intestins, ça soit plus difficile ta digestion, tu sais. Pour le foie, c'est la même chose. Je les passais pas toutes, là, mais juste un deuxième exemple. T'as beau faire tout ce qu'il faut pour bien nourrir ton foie, pour faire, je sais pas, moi, j'aime ça faire des protocoles de nettoyage du foie 2 fois par année, tu sais. Mais si t'as pas relâché ta colère pendant des années, ce qui était mon cas, hein, moi, je veux dire, patinage artistique, je me fâchais sur la glace quand je manquais des choses parce que j'étais tellement perfectionniste. Et on m'a dit, on fait pas ça, on frappe pas la glace, on se frustre pas, ça fait pas partie de l'étiquette du sport. Puis c'est vrai, là, il y avait raison de me dire ça. Par contre, personne m'a montré comment exprimer et ressentir ma colère de façon saine. Donc moi, j'ai enregistré à genre 8 ans, OK, être en colère, c'est pas bon, c'est pas selon l'éthique genre du sport, puis c'est très, très mal vu des gens de se mettre en colère sur la glace. Donc quand je suis en colère, je vais juste même pas, non seulement pas l'exprimer, mais je vais juste encore plus le suppress, hein, le réprimer. Et ça a été plus loin que ça dans mon cas, je vais même pas me donner le droit de la ressentir, la colère. Donc, j'ai eu des moments dans ma vie, dans ma vingtaine ou plus tard, où est-ce qu'il se passait des choses. Puis là, j'avais des amis qui me disaient « Hey, my God, Claude, tu dois tellement être en tas, tu sais, tu dois être tellement fâchée. » Puis moi, j'étais comme « Non, je suis pas fâchée, je ressens pas. » Puis c'était pas que je faisais semblant de pas être fâchée. Littéralement, j'arrivais pas à ressentir de la colère dans mon corps parce que pendant 10, 15, 20 ans même, je l'avais jamais appris comment, tu sais. Puis c'est vraiment, littéralement, à 31 ans, dans une séance de coaching avec Joe, qu'on a fait du timeline therapy, puis qu'on a redéfini, en fait, mon association à la colère, que j'ai ressenti de la colère pour littéralement la première fois de ma vie adulte, en 31 ans, tu sais. Me donner le droit, en premier, de la ressentir, découvrir elle se place où dans mon corps, moi, la colère, et la prochaine étape, ça a été de l'exprimer, tu sais. Donc, j'ai bien beau faire mes petits protocoles de nettoyage de foie, là, mais je veux dire, si j'ai autant de colère qui est accumulée, bien, ça se peut que ça en prenne plus qu'un, que ça en prenne plus un. Puis au niveau de la digestion aussi, j'ai des choses par rapport à ma digestion que je sais que ça veut parfois dire que le foie, il n'est pas de façon optimale, mais ça se peut que ça soit ça aussi, tu sais. Après, oui, là, il y a des manifestations qui sont purement physiologiques, mais on le sait dans notre cœur, puis dans notre corps, puis dans notre intuition, à quel point, encore une fois, tout est tellement interrelié. Donc,
les organes envoient en permanence des signaux au cerveau à travers différentes autoroutes, genre le nerf vague. Hein? Puis ces signaux-là, ils alimentent ce qu'on appelle l'interoception. Fait que la perception de nos états internes, genre nos battements de cœur, notre digestion, notre tension au niveau du thorax, notre pression artérielle, tout ça. Puis cette interoception-là, hein, cette perception-là de comment on se sent à l'intérieur, va façonner fortement notre expérience émotionnelle. Donc, en faisant des mouvements, des torsions, de la respiration, bien, tu viens aider au niveau de la mobilité de tes organes. On voit ça souvent en yoga. Hein? Il va y avoir des yogas spécifiques où est-ce que ça va être, mettons, pour justement les organes, les intestins, le foie, où est-ce qu'ils vont aller faire des torsions puis des rotations pour activer ça. Tu viens améliorer ta circulation sanguine et ta circulation lymphatique. Tu viens réduire l'inflammation en bougeant, tu sais. Puis tout ça, ça va changer les signaux que tu envoies à ton cerveau. Donc, si tu es toute pognée, jammée au niveau de ton tronc, puis ton foie, il est pogné tout là-dedans, au niveau viscéral, c'est pas les mêmes signaux que tu envoies à ton cerveau, là. Donc, ta régulation émotionnelle va être beaucoup plus propice quand tout ça, c'est libéré, tu sais. Fait qu'on libère pas une émotion d'un organe comme si tu prends une boîte puis tu vides qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, tu sais. Le mouvement va modifier tes signaux corporels. Donc, en étant conscient de ça, en apprenant à être dans un environnement sécurisant, entre autres par la régulation de ton système nerveux, bien, on peut arriver facilement, peut-être pas facilement, mais avec le temps, hein, à libérer qu'est-ce qui est pogné là, qu'est-ce que the body kept the score. Fait que c'est super important pour moi d'amener la nuance suivante, puis je vais finir là-dessus, là, parce que ça aussi, c'est cool là, qu'on parle de plus en plus de ça sur les réseaux sociaux, mais des fois, on le sait, hein, les gens vont faire des énoncés très, très flash, très, très comme black and white pour aller chercher des vues puis aller chercher des likes. Fait qu'on va voir des affaires comme ton trauma, il est stocké dans tes hanches à tout jamais, tu sais, ou t'as juste besoin de shaker ton corps pour libérer ton stress. Et c'est pas que c'est faux, ces énoncés-là, c'est juste que ça manque tellement de nuances. Puis c'est pour ça que, tu sais, les réseaux sociaux, je veux dire, c'est 15 secondes, 3 secondes, c'est un post, là. C'est pour ça que moi, j'aime tellement le podcast, parce que je peux parler pendant 45, là, je suis rendue à 55, mais bon, je peux parler pendant 45 minutes à 1 heure de quelque chose un peu plus en profondeur. Et même là, j'ai l'impression qu'on peut toujours aller plus loin, tu sais. Fait que bref, faites juste attention à ce genre d'énoncé-là, tu sais, comme on libère le trauma, genre, de ton enfance en shakant puis en tapant, genre, sur tes clavicules, tu sais, ou comme tout est stocké dans tes hanches, donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est des ouvertures de hanches, puis inquiète-toi pas, ça va s'en aller, tu sais, ou t'es pogné avec tel trauma le reste de tes jours, parce que tout ça, c'est du sensationnalisme, là, tu sais. Donc, la nuance principale que je vais apporter quand on parle d'utiliser son corps pour libérer ses émotions, c'est que le mouvement, là, bouger ton corps, ça n'efface pas magiquement tes traumas, là, OK? Ce que ça l'aide à faire, c'est que ça l'aide à, 1, modifier ton état de ton système nerveux. 2, ça stimule tes signaux interoceptifs, donc tes sensations internes, par la mécanique, donc le mouvement, par la vascularisation de tes tissus, muscles, organes, fascia. Et grâce à ce stimulus-là, grâce à cette modification-là, bien, tu crées des opportunités d'intégration au niveau de tes sens et au niveau de tes émotions. Fait que vous voyez que c'est pas un raccourci de dire genre shake tes fesses là, puis ton trauma va s'en aller de tes hanches. Mais le mouvement super efficace pour libérer, réguler, exprimer certaines émotions. Et là, dans la masterclass, c'est là qu'on passait à la partie pratique, où est-ce qu'on a fait des exercices pour réguler le système nerveux, entre autres beaucoup la respiration, des exercices pour relâcher le stress, entre autres, oui, par le shaking, le bouncing, des exercices pour la colère, hein, vraiment l'exprimer d'une façon saine, la tristesse qui est beaucoup par la respiration, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je disais que la tristesse, c'est beaucoup relié aux poumons. Donc, de respirer profondément, ça peut nous aider à relâcher de la tristesse. Et on a fini aussi avec de l'expansion, de la confiance, de la joie, de la célébration. Donc, voilà. Plein de façons de bouger son corps. Et si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je fais du one-on-one aussi. Je peux refaire l'atelier en 2026. Faites-moi part de votre intérêt. Recevez-moi dans vos entreprises ou dans vos communautés. Ça va vraiment me faire plaisir.
Puis, la prochaine masterclass va avoir lieu le 14 décembre. Donc, c'est un dimanche aussi, à 9h30 jusqu'à 11h. Et la thématique pour cette masterclass-là, c'est bouger pour détoxifier son corps. Donc, ça aussi, hein, on a plein de mythes là-dessus. On a des beaux posts sur les réseaux sociaux puis des Reels qui nous disent que tel petit thé magique va nous faire détoxifier notre foie en faisant éliminer toutes les toxines, puis c'est donc bien miraculeux. C'est pas même ça marche, OK? Donc, en rentrant dans la période des fêtes, où est-ce que souvent, je l'entends, j'ai la question qui me fait poser « Hey Claudia, je peux-tu faire comme un petit détox, là, parce que j'ai trop mangé durant le temps des fêtes? » Bien, on va aussi apprendre que le corps peut être un allié, être un allié extrêmement puissant pour supporter nos processus de détoxification qu'on a déjà dans notre corps. Et oui, souvent, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'un petit coup de pouce. Mais c'est pas nécessairement un petit thé qui t'a coûté 300$ par mois parce que tu t'es abonné à tel MLM, pour pas nommer certains mots, certains noms plutôt. C'est pas ce petit thé-là qui va faire la différence. Tu sais, c'est comme, ça peut pas nuire, mais c'est comme lancer un verre d'eau sur une maison en feu. Genre, avec ton verre d'eau, je veux dire, tu nuiras pas au feu, mais tu n'iras pas loin, tu sais. Alors qu'à la place, pourquoi pas utiliser notre corps pour s'assurer que le feu ne soit pas déclenché in the first place? Hein? Donc, allons chercher des façons de bouger pour, encore une fois, supporter nos processus de détoxification pour que tu n'aies pas besoin de dépenser 300-400$ sur des produits qui ne fonctionnent pas et qui peuvent même parfois amener pas des bénéfices, le contraire des bénéfices, des risques à court, moyen, long terme. Fait que c'est de tout ça qu'on va jaser à la masterclass du 14 décembre, 9h30, ça se fait au Studio Fit à l'Écoto. Et ça aussi, si jamais tu peux pas être là ce dimanche-là, ou que c'est trop loin, ben fais-moi signe, je ferai peut-être un épisode de podcast là-dessus ou je pourrais offrir l'atelier à quelque part d'autre ou à une autre date. Fait que voilà, j'arrête de parler, ça fait plus qu'1 heure. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'en avais beaucoup à dire, mais je pense que c'est super important. Puis comme d'habitude, prenez une seule chose d'aujourd'hui, faites-en une priorité dans votre vie. Peut-être que la chose que tu vas faire, c'est d'aller sur Google puis checker spirale ascendante, descendante des émotions. Peut-être que tu vas commencer à faire ton scan corporel à chaque matin pendant 3, 4, 5 minutes. Peut-être que tu vas juste mettre tes mains sur ton cœur puis respirer aujourd'hui, tu sais. Peut-être que tu vas écrire dans ton journal « Je me sens ». Puis là, tu vas aller trouver le mot qui décrit vraiment comment tu te sens au-delà de bien ou mal. Donc, prends une seule chose, fais-en une grande priorité. La régulation des émotions, c'est ultra important pour qu'on se sente bien en pleine forme à travers les hauts et les bas de notre vie émotionnelle humaine. Donc, voilà. Mon quote pour terminer aujourd'hui est le suivant. « Feelings are something you have, not something you are. » Donc, les émotions, c'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu ressens. Ce n'est pas qui tu es. Donc, tu ressens de la colère. Tu n'es pas une personne colérique, right? Tu te sens en dépression, tu te sens déprimé. Tu n'es pas dépression, right? Donc, faites attention de ne pas tomber dans une identité attachée à une émotion. Les émotions, c'est qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu ressens, ce n'est pas qui tu es. You feel anger, you're not an angry person. Fait que voilà, je trouvais que c'était pas mal aligné avec la conversation qu'on vient d'avoir. Fait qu'encore une fois, merci d'avoir été à l'écoute pour cette longue conversation. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Puis je vais mettre dans la description du podcast le lien pour s'inscrire à la masterclass du 14 décembre.